Analyse du 6 octobre. Let's fucking go. Bon. Allez, on a remarqué les niveaux à surveiller cette semaine. Des niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Par exemple, il y a ce niveau-là. Nous allons tout environ des 64 000. Ensuite, le niveau du bas, c'est aux alentours des 60 000. Ah, c'est les deux niveaux à surveiller cette semaine. Maintenant, il y a une zone intermédiaire qu'on a formée ce week-end. C'est-à-dire cette zone-là. Ah. Donc, tout ce qui se passe sous cette zone, c'est-à-dire que si le marché arrive sous ce niveau-là, il y a des probabilités d'aller chercher les 60 000. Tout ce qui se trouve au-dessus de cette zone, il y a des probabilités d'aller chercher les 64 000. Après, ça ne m'étonnerait pas que cette semaine, on essaye d'aller chercher les 64 000, puis on revient dans cette zone pour commencer une tendance baissière. On va probablement faire un flush out, nettoyer toutes les positions à effet de levier avant de revenir au-dessus des 60 000 et de commencer une tendance haussière. Ça, c'est un des scénarios probables cette semaine. Soit on fait un flush out, soit on ne fait pas un flush out. Peut-être un, comment on appelle, double bottom. Mais bon, c'est des scénarios à surveiller. Parce que si on fait un flush out, l'avantage c'est que ça va nettoyer toutes les positions à effet de levier. Donc on peut avoir une montée saine. En plus, ça va former un head and shoulder, mais à l'envers. Head and shoulder, c'est tête, épaule, mais à l'envers. Voilà. Donc, il y aurait un deuxième point d'entrée probable si on fait ce scénario-là en jaune. Donc, c'est des chemins probables par rapport à Bitcoin cette semaine. Après, bien sûr, il ne faut pas qu'on casse à la hausse directement. Parce que si jamais on casse ce niveau-là et qu'on va directement chercher les 66 000, il faut s'attendre qu'à un moment donné, on vienne combler les gaps et tester les niveaux qu'on n'a pas testés avant de commencer une vraie tendance haussière. Donc ça reste un chemin probable. Mais bon, c'est dangereux. Ça va inciter les gens à faire un faux mot. En tout cas, c'est ça les chemins probables par rapport à Bitcoin cette semaine. Après, Total trop. Bon, bien sûr, Ethereum et, comment on appelle, Solana, ça ne vaut pas vraiment le coup. Surtout Ethereum, encore Solana, ça va. Il est en consolidation. Mais Ethereum, il n'arrive pas à passer au-dessus des 2900. Il faut au moins qu'il arrive à passer au-dessus des 2900 pour qu'on peut considérer comme intéressant. Là, tant qu'il reste, surtout dans la zone où il est en ce moment, il est proche de notre support. Donc, on risque de faire un nouveau point bas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Surtout pour ceux qui sont à long terme, c'est-à-dire ceux qui investissent position trading ou swing trading. Bon, Solana, il est en consolidation. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'il est dans cette zone entre notre résistance et notre support. Ça veut dire que plus de temps on consolide, plus la réaction sera élevée. Bon, en espérant que ça soit une réaction à la hausse. Mais bon, ça fait à peu près depuis mars, 13, 14, 18 mars pour Solana. Mais depuis le 18 mars, on est dans cette zone. Il faut s'attendre à le jour où on casse ce niveau, il faut s'attendre à une montée explosive. Voilà. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se précipiter. Bon, si vous faites du DCA, ça pourrait être pas mal. Par exemple, ça peut être un higher low si jamais on arrive à confirmer ensuite la cassure de la structure. Mais bon, ça reste dangereux.
C'est pour ça qu'il vaut mieux attendre qu'on casse la résistance. Si vous voulez marquer les niveaux, c'est aux alentours de 173, 174. Ça, c'est un niveau où vous pouvez mettre l'alarme pour signaler qu'il y a une tendance haussière sur Solana. Après Total Trop, bon, Total Trop, il a fait un high and low, ici, ce qui est intéressant, à ce niveau-là. Après, on ne sait toujours pas si c'est ça. Il a fait un high and low, il a fait un high and high. On ne sait toujours pas si c'est ça notre high and low. Parce que ça se peut qu'on vienne nettoyer ça avant de former une tendance haussière. C'est pour ça qu'on n'a aucune confirmation que c'est notre higher low pour l'instant. Donc il faut vraiment attendre des confirmations de la part de Total Trop pour pouvoir regarder les altcoins. En tout cas, arrivé à un moment donné, on va regarder ensemble les altcoins que je trouve intéressants. Mais bon, tant qu'on n'a pas de confirmation de la part de Bitcoin, c'est-à-dire la confirmation que j'attends, c'est les 70 000. Bitcoin casse ce niveau-là, ça va me dire qu'il y a une tendance haussière, enfin il y a un momentum haussier plutôt. Et on risque d'aller chercher les 75 000 les plus hauts. Ouais. Le jour où on va casser ça, c'est le jour où on va aller regarder les altcoins. Parce que ça va me confirmer qu'on a une tendance haussière. Ça ne sert à rien que je donne quel altcoin je surveille si jamais on reprend une tendance baissière. Parce que vous allez perdre de l'argent. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de gagner de l'argent, pas de perdre. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.